Bienvenue à l'Institut of Cellular Pharmacology. Ici, nous procédons aux recherches qui sont à la base des produits que nous vous proposons comme réponse thérapeutique efficace et innovante. C'est ici que nous procédons à l'observation des voies métaboliques déviantes ou déficientes. C'est ici que nous procédons à la conception, l'évaluation, la production et le contrôle des produits que vous pourrez prescrire. L'une des caractéristiques du laboratoire est de mettre à votre disposition des substances actives, car ce qui vous intéresse, vous les cliniciens, c'est l'activité. Il faut avoir conscience que l'activité n'est pas toujours le reflet d'une présence moléculaire, mais le reflet d'un totem végétal composé de multiples structures moléculaires. Toutefois, il est absolument indispensable de connaître ces structures moléculaires de manière à mieux comprendre la plante et l'impact de ces molécules sur le métabolisme humain ou animal. Nous analysons l'activité en pharmacologie cellulaire et essayons d'identifier dans ce panel de molécules laquelle est la plus importante, ou voire lesquelles. De plus, ces molécules constituent des points de repère qui permettent de suivre la qualité des matières premières et des produits finis. Différentes plantes sont exploitées ici, donc différentes méthodes d'analyse, différentes techniques d'approche métabolique. Il est évident qu'un antiviral ne sera pas recherché et étudié et analysé avec les mêmes outils ou les mêmes techniques qu'un acteur sur la fixation du calcium dans le tissu osseux. Dans ce dernier exemple, nous analyserons d'abord effectivement la présence de l'atome calcium dans la matrice extracellulaire de l'os, mais nous devrons aussi avoir une approche beaucoup plus métabolique sur la matrice organique, notamment les éléments constitutifs comme les collagènes et les glycosaminoglycanes, ou des éléments métaboliques comme la phosphatase alcaline, l'ostéoprotégérine ou d'autres éléments qu'on peut déterminer. Ces éléments constituent le protéome. Mais parfois, nous sommes amenés à travailler sur le transposome, c'est-à-dire les acides nucléiques codants pour ces protéines. Ici, principalement, il s'agit de l'ARN messager. En clinique, on peut parler des micro-ARN. L'activité en elle-même peut être le point final de cette cascade métabolique, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi vérifier que les intermédiaires réactionnels soient bien corrélés avec l'observation de la mesure de l'activité. Dans un instant, et même actuellement, vous allez voir des salles, et là, ce que vous avez vu, vous voyez des techniques, des instruments qui permettent de procéder à ces recherches pour accéder à ces résultats. Avec les salles où nous réalisons la partie biologique de ce programme, avec une partie génomique et une partie protéomique, avec des salles de culture cellulaire, tout simplement, des salles de virologie. Ces techniques seront propres. On va utiliser l'ELISA, le marquage immunofluorescent, le Western blot et bien d'autres. Vous verrez aussi des salles de chimie avec la chromatographie liquide haute performance, les HPLC, à des destinations analytiques ou préparatives, la chromatographie gazeuse, la spectrométrie de masse, des techniques de l'infrarouge, la spectrométrie atomique et d'autres appareils. Mais tout ceci, c'est pour que vous disposiez d'un outil d'excellente qualité et que vous soyez certain d'avoir toujours la même activité. D'ailleurs, récemment, comme vous l'avez constaté, les résultats cliniques ont bien confirmé que cette approche était la bonne. Je suis très satisfait de cette visite au sein des laboratoires ICP Texinfin, ce qui m'a permis de voir un peu toute la richesse de technologies qu'ils ont déployées pour la mesure de leurs produits. Je suis très étonné de la qualité de l'appareillage qu'ils ont, du sérieux qu'ils mettent à, on va dire, produire des mesures, à vérifier un petit peu les produits actifs. J'en référerai effectivement aux patients, puisque il y a toujours ce souci auprès d'eux de savoir quelles sont les qualités de produits, est-ce que je connais vraiment les produits. Là, je peux dire que je suis venu au sein d'un laboratoire qui produit des choses assez extraordinaires. Il est en plus en pleine évolution, donc des nouvelles choses sont en préparation. Ça double un petit peu l'enthousiasme que nous avions au départ pour prescrire tous ces régulateurs biomimétiques. Je suis doublement satisfait de tout ce qui nous a été montré. Je pense que c'est une chose que je pense pouvoir renouveler par la suite en venant à nouveau questionner Gilles Gutiérrez et son équipe. Nous avons, on va dire,
essayer de travailler ensemble en rapportant tous nos essais cliniques, tous nos retours de patients qui ont pu apporter un plus par rapport aux effets de ces traitements. Je crois que l'avenir est devant nous et va nous apporter des succès de plus en plus. Je crois que nous sommes dans une nouvelle ère au niveau de la prescription de traitements innovants, originaux. Voilà. Bonjour, je remercie Gilles de nous avoir fait visiter le laboratoire ICP Texinfin à Malte. Vraiment, cette visite m'a permis de voir comment étaient procédés les process de fabrication et surtout de contrôle qualité des principes actifs de chaque produit, avec notamment les HPLC, les chromatos en phase gazeuse, pour permettre de déterminer quels sont, en plus des principes actifs, au niveau moléculaire et de chaque principe d'extraction des différents produits. Et en parlant justement de cette phylogénie entre les gènes et la physiologie au niveau cellulaire. Notamment dans certaines catégories de laboratoires, ça permet de voir le sérieux de l'élaboration du produit tout au long de sa conception. Et ça va me renforcer dans ma décision de prescrire et notamment de permettre d'expliquer aux patients quelle est l'attitude et le convaincre du sérieux de ce laboratoire qui m'a permis justement d'obtenir des réponses à des questions qui pouvaient rester encore dans l'incertitude.